Bonjour fidèles téléspectateurs, c'est un plaisir renouvelé pour nous de nous retrouver sur cette plateforme, cette prof, c'est votre plateforme. Aujourd'hui encore, nous visitons cet univers vaste du participe passé en parlant du participe passé, précédé du pronom « en ». C'est l'une des difficultés de l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire « avoir ». En général, nous savons que lorsque le complément d'objet direct est placé avant le verbe, l'accord se fait en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Exemple, on nous a appelés pour ce service. On a appelé qui? Nous. Voyez ici que nous, qui est le complément d'objet direct, est placé bien avant. C'est pourquoi le participe passé appelé prendra E accent aigu S. Cette règle n'est pas valable quand le complément d'objet direct est précédé de « en ». Le participe passé précédé de « en » est invariable. Pourquoi? Parce qu'on considère que « en » a une valeur neutre. Des gâteaux, nous en avons mangé. Nous avons mangé quoi? « En » qui est le pronom ici, mais le participe passé reste invariable. Des lettres, nous en avons écrit des centaines. Vous voyez, nous sommes tentés de dire nous en avons écrites et c'est une erreur qui est courante. Or, nous avons écrit quoi qui est en ici. Ce pronom n'a pas de valeur, c'est pourquoi le participe passé restera invariable. Toutefois, le verbe précédé de en peut avoir un complément d'objet placé avant lui. Dans ce cas, le participe passé s'accorde avec ce complément d'objet et notre « en », notre pronom « en » devient alors un complément d'objet second. Exemple de Bigou. Voici des statuettes qu'il m'en a rapportées. Il m'a rapporté quoi? On dira que qui est mis ici pour les statuettes. Et non ici que qui est pour les statuettes. Donc, que ici est notre complément d'objet direct, d'où sera alors la réponse en. Donc, en ici est complément d'objet second. En somme, ce que nous retenons, c'est que quand ce participe passé est précédé de en, il reste invariable, sauf s'il y a un autre complément d'objet direct ici. Souvent, ce complément d'objet direct sera exprimé par un pronom relatif qui ou bien que. C'est pourquoi poursuivons cette émission avec notre partenaire, le projet Voltaire, pour quelques applications. Quant à la reprise du travail, ce n'est visiblement pas pour demain. Quant à la reprise du travail, ce n'est visiblement pas pour demain. Dans cette phrase, où est la faute? Bien sûr, si vous l'avez trouvé. Bravo, il n'y en a pas. Toutefois, ici, nous revenons sur les homonymes de quand et quand. Alors, quand, qui se termine avec D, introduit presque toujours une notion de temps. Quand pensez-vous rentrer? Alors, quand qui se termine avec un T signifie pour ce qui est de et est suivi de A ou de O. Quant à moi, je te conseille de te calmer. Quant aux livres que tu as commandés, ils ne sont pas encore arrivés. Nos clients les plus importants sont tous des organismes d'État. Nos clients les plus importants sont tous des organismes d'État. Où est la faute ici? Vous l'avez trouvé? Parce qu'il y en a. Alors, ici c'est important. Important, pourquoi? Parce que important est un adjectif et il doit s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Et le nom qu'il qualifie ici est client. C'est pourquoi la phrase correcte est nos clients les plus importants, on mettra S, sont tous des organismes d'État. À l'évidence, les nouvelles imprimantes ont plu. À l'évidence, les nouvelles imprimantes ont plu. Ici, plu s'agit du verbe pleuvoir. Où est la faute ici? À l'évidence, les nouvelles imprimantes ont plu.
Ici, plus est la faute. Pourquoi? À cause du participe passé qui s'accorde toujours avec le complément d'objet direct et non avec le sujet. Or, dans cette phrase, on a fait l'erreur d'accorder plus avec les nouvelles. La phrase correcte est, à l'évidence, les nouvelles imprimantes ont plus, ici, PLU suffisent. La plupart des entreprises que j'ai contactées a accepté de me faire un devis. La plupart des entreprises que j'ai contactées a accepté de me faire un devis. Où est l'erreur? Bien sûr, si vous en avez, s'il y en a dans la phrase. Vérifions ensemble. Ici, c'est contacter. Bien. L'accord du verbe se fait toujours en genre et en nombre avec le complément de la plupart. La plupart des oiseaux volent ici prend ENT. Si la plupart est employé seul, sans complément, le verbe dont il est sujet se met au pluriel. Malheureusement, la plupart étaient absents. Précisons de l'espère. Évidemment, quand le complément de la plupart est au singulier, le verbe se met au singulier. La phrase correcte est « La plupart des entreprises que j'ai contactées ont accepté de me faire un devis. » Le rhinocéros s'est assis pesamment sur ma valise. Le rhinocéros s'est assis pesamment sur ma valise. Où est la faute? Vous l'avez trouvé? D'abord, il faut savoir s'il y en a. Alors, vérifions ensemble, c'est pesant ici. Pourquoi? Parce que pesant s'écrit avec ANT, qui est l'adjectif d'origine. Donc, pour savoir si vous devez écrire avec A2MENT ou E2MENT, il suffit de reprendre l'adjectif d'origine. Donc, pesant ici, c'est ANT. C'est pourquoi, ici, il faudra mettre A2MENT. En revanche, un adjectif terminé par ENT produit un adverbe en E2MENT. C'est le cas de violent qui nous donnera violemment avec 2M. La phrase correcte donne ceci. Le rhinocéros s'est assis pesamment avec A2MENT sur ma valise. Notre nettoyant vient à bout des tâches les plus difficiles. Notre nettoyant vient à bout des tâches les plus difficiles. Alors, où est la faute ici? Vérifions. C'est bien, c'est difficile. Pourquoi? Parce que difficile est un adjectif qualificatif et il doit s'accorder ici avec les tâches. L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Certains adjectifs sont invariables. C'est le cas de marron, orange. Donc, notre phrase correcte est « Notre nettoyant vient à bout des tâches les plus difficiles avec un S ». Vous pouvez continuer de jouer chez vous en téléchargeant cette application disponible sur tout support iPad, iPhone et Android. Rejoignez-nous sur notre page Facebook Canal 7-7prof. Pour la suite de ce numéro, les bons profs vous accompagnent avec quelques mathématiques. À très bientôt sur la chaîne panafricaine Canal 7. On va travailler sur les factorisations niveau seconde. C'est normalement du programme de 3e. Néanmoins, je vous ai choisi, juste pour les rappels, un exemple un peu compliqué parce qu'il n'est pas certain que vous ayez tous fait ça en 3e. Regardez, l'idée, vous savez, dans des factorisations, c'est de bien sûr ne jamais développer et de chercher des facteurs communs. Là, visiblement, on n'en a pas. D'une part parce que ce terme-là est une différence et qu'ici, on ne voit rien en commun. Alors, première chose à faire, bien sûr, c'est de repérer une égalité remarquable ici, de la forme A carré moins B carré. Pour le reste, je le laisse tel quel pour l'instant. On verra ce que nous pouvons en faire. Alors, là, ça va être facile. On va utiliser l'égalité remarquable que vous connaissez bien, A carré moins B carré, ce qui fait A moins B.
facteur de a plus b. Et là, habituellement, tout va bien parce qu'on voit apparaître un facteur commun. Il se trouve ici, malheureusement, qu'on ne voit pas encore apparaître. Mais ça va venir parce qu'on essaye de regarder un petit peu tous les termes. Là, rien à faire avec ces deux termes-là. En revanche, 2x moins 3 et 4x moins 6, vous voyez que ce terme-là vaut 2 fois le terme précédent. Cela signifie qu'on va avoir 2x moins 3, facteur de 2x plus 3, plus, alors le 2, facteur de 2x moins 3, je peux l'extraire et le mettre devant toutes les parenthèses, c'est tout à fait possible. Voilà, et maintenant on a notre facteur commun. Je vais pouvoir le souligner et on va compléter ici. Je mets le facteur commun devant, vous connaissez la méthode, j'ouvre un crochet et dans ce crochet, comme d'habitude, on va réécrire l'intégralité. Une fois que j'ai caché les deux facteurs communs ici, je réécris l'intégralité de ce que nous avons 2x plus 3 plus 2 facteur de 1 moins x. Il va falloir qu'on développe ce petit terme ici en enlevant toutes les parenthèses dans le crochet. 2x moins 3 facteur de, alors ça va faire 2x plus 3 plus 2 moins 2x. Alors, il se trouve justement que là, c'est un petit cas assez étonnant qu'on ne pouvait pas forcément prévoir au départ, quoique hein, les 4x carrés, on les voit ici, ils disparaissent. Regardez ce qui se passe, en fait, c'est une factorisation. 2x moins 3, facteur de 5 que je vais mettre ici. En fait, c'est un terme du premier degré. Ce n'était pas spécialement visible dès le premier terme, mais on pouvait un petit peu, encore une fois, le deviner, parce que le terme en x carré, moins x fois 4x, fait moins 4x carré, et il disparaît avec celui-là. On a fini cette factorisation, vous n'aurez pas toujours bien sûr les termes en x qui disparaissent. Vraisemblablement, souvent, vous aurez un produit de 2 monomaux. Voilà un petit peu ce qu'on peut attendre de vos niveaux secondes.